Trouver un composant qui fuit de seulement 1 mA sur une carte mère complexe, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Enfin, ça l'était jusqu'à aujourd'hui. Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil qui va changer la donne pour les réparateurs et pour les diagnostiqueurs. Le Thermal Master P3. Ce n'est pas juste une caméra thermique de plus pour smartphone. Avec sa technologie X3 et son focus manuel macro, elle promet une précision chirurgicale sur les PCB. Alors, est-ce vraiment la meilleure caméra thermique de 2026 pour le diagnostic électronique? On déballe tout ça, on teste et on pousse l'algorithme Razor X dans ses moindres retranchements. C'est parti. Alors d'abord, jetons un œil à ce qu'on reçoit. Le packaging, il est propre, on est sur quelque chose de très simple et de très efficace avec notre smartphone et la caméra. À l'intérieur, on retrouve deux cartons. Hop. Alors, ça doit être notre notice d'utilisation. Voilà, le Quick Start Guide. Et ça doit être un câble USB-C. Alors, on a un câble USB-A vers USB-C et USB-C vers une entrée en USB-C. On va le remettre à l'intérieur parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Hop. Parfait. Et le plus intéressant, notre caméra Thermal Master P3. À l'intérieur, on va retrouver notre adaptateur USB Type C vers Lightning. Donc ça, moi, je vais en avoir besoin parce que sinon, votre caméra est directement en USB Type C. Là, vous avez la petite lentille pour faire le focus manuel. Et regardez-moi la qualité. Donc, on est sur quelque chose d'ultra fin. En noir mat et en doré, ça donne une finition premium. La caméra est super légère. Ce qui est top, c'est qu'on a la petite housse de transport rigide pour protéger notre caméra. Et notre câble d'extension de 50 cm. Donc ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Mais en gros, ça va vous permettre d'inspecter les zones difficiles d'accès sans avoir votre téléphone sur le chemin. Côté design, on est sur un corps en alliage aéronautique. C'est solide, c'est premium. Et un détail intelligent, c'est que le connecteur USB-C a été rallongé de 2 mm. Ça paraît bête, mais ça veut dire qu'elle peut se brancher sur votre téléphone sans retirer la coque de protection. Ça, c'est un vrai bon point pour l'ergonomie, parce que sinon, comme la caméra vient en contact, si l'USB-C n'avait pas été rallongé de 2 mm, parce que comme elle vient en contact direct avec votre téléphone, et bien là, si vous aviez la coque, ça ne fonctionnerait pas. Donc dans mon cas, pas de souci, parce que moi, je vais avoir besoin de l'autre connecteur, étant donné que c'est un Lightning. Concernant les performances techniques, parlons chiffres, parce que c'est là que la P3 se distingue réellement des autres caméras thermiques. On a un capteur natif Vox de 256 par 192, mais grâce aux algorithmes Razor X et à la technologie X3 IR, l'image est boostée en une clarté de 512 par 384. La précision est bluffante pour cette taille, et le vrai game changer pour nous, les électroniciens, c'est la lentille macro de 8 mm à focus manuel. On va pouvoir s'approcher à quelques centimètres, voire à quelques millimètres d'un composant minuscule et obtenir une image nette en venant gérer notre focus grâce à cette lentille. On va pouvoir détecter les fuites de courant aussi basses que 1 mA. Et côté réactivité, on est sur du 25 Hz. Contrairement aux caméras d'entrée de gamme qui saccadent, ici le flux est parfaitement fluide. La sensibilité thermique est inférieure à 35 millikelvin, ce qui permet de voir les différences de température les plus infimes.
et la plage de mesure peut monter jusqu'à 600 degrés. Côté logiciel et diagnostic, on va connecter la caméra sur notre téléphone et je vais vous montrer tout ça. Alors, on a besoin de notre adaptateur USB-C vers Lightning. Et là, comme vous le voyez, l'USB-C est un petit peu rallongé. Ensuite, on a téléchargé l'application Thermal Master, comme ceci. Et alors là, je vais lancer un enregistrement d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir le voir en direct en même temps que moi. Connecter l'appareil. Autoriser. Là, on vient d'entendre la petite lentille s'ouvrir. Ok. Et alors là, si je regarde l'iPhone, juste ici, on peut voir la température au niveau de notre lampe et de notre spot, même chose. L'écran d'ordinateur, là, si je me retourne, pareil, sur mon petit Neon Good Vibes à l'arrière, et alors je peux changer les palettes de couleurs pour voir ce qui rend le mieux au niveau de mes composantes. Vous voyez, on a largement le choix. Juste ici en haut à droite, vous allez avoir l'étalonnage. L'application est ultra complète. On a 12 palettes de couleurs différentes. Donc, comme vous pouvez le voir, juste ici en bas. Donc là, je change et les couleurs changent. Pour le diagnostic PCB, on va retrouver le mode isotherme qui permet de mettre en évidence uniquement une plage de température précise. Vous allez pouvoir placer des points ou des lignes. Donc par exemple, ici, on a placé un point numéro 1. On va pouvoir placer une ligne sur cette zone-là ou des zones de mesure. Là, vous pouvez placer une boîte, vous pouvez placer un rond. Si je veux entourer ma lampe juste ici, hop, je place un rond. Et un gros plus, c'est que si un composant dépasse une certaine température, une alarme se déclenche instantanément. Ici à l'écran, vous allez également pouvoir paramétrer le choix de la température, donc entre 20 et 150 degrés ou entre 100 et 600 degrés. Donc là, le mode de mesure a été modifié ou alors vous pouvez tout simplement passer en automatique. Donc nous, on va se remettre d'origine. Cette caméra Thermal Master P3, elle est également équipée de la technologie IQ+, Precision Temp, qui compense les dérives thermiques ambiantes. Donc la mesure reste précise même après une longue utilisation. Au niveau de la polyvalence, bien que la P3 soit orientée PCB, il ne se limite pas à ça. Avec sa plage de 600 degrés, vous pouvez l'utiliser pour l'automobile, pour le bâtiment, afin de détecter les fuites de chaleur, ou même pour l'industrie. On va aussi retrouver une application PC qui va permettre de faire une analyse de données plus poussée et générer des rapports professionnels gratuitement. C'est un outil complet pour les experts qui doivent justifier leurs interventions auprès des clients. Concernant les points forts, eh bien premièrement, on a la clarté d'image grâce au Super IR. On va avoir le focus manuel qui est indispensable pour la micro-soudure et on a la consommation ultra basse de 0,32 watts qui ne vide pas la batterie de votre téléphone en un rien de temps. On a une compatibilité totale avec Android et iOS et tout type de PC. Je vous embarque avec moi et on va aller faire le test. Alors déjà, si on fait le tour dans ma chambre, juste ici, on va retrouver ma lampe de chevet et le radiateur. Donc on sélectionne, là on peut voir que la lampe de chevet est à 27,2 degrés et que le radiateur est à 20,6. Juste ici derrière, on a notre néon. Celui-ci est à 39 environ. Si on part sur le PC, l'écran est à 21 degrés et le second iPhone qui nous filme est à 33. Juste derrière, on va retrouver notre lampe qui nous éclaire à 22. On peut voir qu'il n'y a pas de fuite de chaleur. Et alors, si on part pour en détecter, et alors là, si on se retrouve directement dans notre garage,
on peut voir la température de chaque tuyau. Là, notre appareil vient de faire l'étalonnage. Et ensuite, si on veut voir de plus près, alors ça c'est top, c'est que quand on va venir au plus proche, on va pouvoir régler la sensibilité grâce à notre focus. Et alors là, regardez, la qualité de l'image est tout simplement folle. J'ai accès à tous mes tuyaux qui partent dans tous les sens. Je vais pouvoir zoomer et ajuster mon focus ou bien dézoomer et me rapprocher au plus proche. Là, j'essaie de regarder dans ma chaudière pour voir s'il n'y a pas de fuite et en cas de besoin, je peux ajuster le focus. Donc là, le focus n'est pas bon. Là, il est nettement amélioré. Il nous refait un étalonnage. Si je cherche d'autres points de température, ok. Donc là, on peut voir qu'il y a une source de chaleur. Si je décide de faire le focus et de m'approcher pour voir. Alors on va faire un focus manuel. Ok. Et alors on est sur une batterie de charge. Pareil, ici on peut vérifier l'état des tuyaux. Donc ça c'est des tuyaux d'eau. Il n'y a pas de fuite de chaleur. Et là, dès qu'on repasse à ce niveau-là, on va pouvoir venir refaire notre focus. Et ce qui est fou, c'est que la qualité de cette caméra est tout simplement exceptionnelle. C'est un superbe outil pour tout type de diagnostic. Admettons que je fasse un test avec l'eau chaude. Donc là, on voit que c'est en train de chauffer. On peut voir la chaleur qui se diffuse. On voit également toutes les éclaboussures. Et là, on est sur une eau à 39 degrés. Donc 40 degrés en sortie du robinet, juste ici en haut. Et ici en bas, 44. On voit bien la chaleur. On voit bien que le robinet a commencé à chauffer. Et si on le touche, on sent directement qu'il est passé de froid à chaud et ça nous a permis de détecter une source de chaleur. Alors là, il n'y a pas de fuite, bien sûr, mais c'est ultra précis. Regardez, si je zoome et que j'ajuste le focus, on voit les moindres éclaboussures que je n'arrive pas à détecter à l'œil nu. Et c'est ça qui nous intéresse vraiment, c'est de voir des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Là, on est sur un liquide complètement translucide et pourtant je vois que sur ces zones-là, il y a des éclaboussures d'une certaine température, donc entre 20 et 25 degrés. Et ça, c'est un vrai plus. Là, je reviens sur le robinet et on voit directement une température de 47 degrés. Pareil, au niveau de ma box et de tous ces branchements. Alors là, sur ce circuit, on voit bien tout ce qui se passe. La température au centre. Là, je prends du recul. Juste ici, on a le boîtier de fibres. Et alors, on peut avoir accès à tous les composantes. On va essayer de faire un focus pour que ce soit plus net. Voilà, parfait. Et là, pareil, on détecte vraiment toutes les sources de chaleur présentes dans la maison. Et alors, si jamais vous venez à en avoir une fuite, si la fuite était à ce niveau-là, potentiellement, il y aurait une trace concernant la fuite de chaleur. Là, pour nous, ce n'est pas le cas. Et si on passe à une autre pièce, même chose. Là, on voit bien que ça chauffe, mais qu'il n'y a pas de fuite de chaleur pour autant. Si on refait le test du robinet, là, on voit bien qu'il est à 20 degrés. Je vais mettre de l'eau chaude, monter la température. Là, l'eau coule et on va voir que tout ça va être augmenté. Là, on a de l'eau à 45 degrés. On voit que ça devient de plus en plus chaud à ce niveau-là. Et alors, si je veux placer un P1 ici et une boîte, hop. Ok, 28. Là, on voit que la température de l'eau est à 50 degrés. Et ensuite, juste ici, on peut voir tout ce qui se passe. C'est ultra précis. Pour conclure, cette Thermal Master P3 offre des performances qui rivalisent avec des caméras d'établi beaucoup plus chères. Si vous faites de la réparation électronique sérieuse, c'est un investissement rentabilisé très rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette caméra Thermal Master P3 dans les commentaires. Si vous avez des questions, je ferai au mieux pour y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte technologique et une nouvelle vidéo.